Madagascar, où j'avais voulu aller pour un petit peu m'aventurer vers un ailleurs lointain, et où j'ai eu la chance quand même de découvrir que cet ailleurs m'avait apporté de magnifiques papillons. J'étais élève de Jean-Claude Morin en première et en terminale au lycée Hoche à Versailles en France. Et c'est une relation qui a marqué ma vie, je peux le dire, puisque plus de 30 ans après, j'en garde toujours en moi à la fois la passion pour un certain nombre de découvertes littéraires qui m'accompagnent au quotidien, auxquelles je pense très très souvent, et puis pour la personne, puisque c'est quelqu'un de formidable, qui a une générosité et une volonté de transmettre. Il a marqué plusieurs générations d'élèves du lycée, et moi je l'ai eu aussi après. J'ai fait lettres françaises à l'USJ, et c'était aussi mon professeur à l'USJ. Donc j'ai eu le bonheur de l'avoir en seconde, en première, en terminale, et 2 années d'université, 3 années d'université. Donc je l'ai eu pendant 6 ans. Je me rappelle très bien que quand il écrivait les remarques de chacun sur le bulletin, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec les études. Donc il avait quelque chose de très personnel, et avec une touche d'humour, et on faisait circuler le bulletin dans toute la classe pour que chacun sache ce qu'il a écrit pour l'autre. Et j'ai pu rencontrer Jean-Claude Morin et donc les 5 élèves qui l'ont toujours suivi dans ce projet, qui depuis le début l'encouragent à publier ce recueil. Et moi, c'est un projet qui m'a tout de suite parlé, parce que nous, dans notre maison d'édition, on a une volonté aussi, une collection qui s'appelle L'Art de transmettre, une volonté de transmission. Et d'ailleurs, on a inscrit le livre de Jean-Claude dans cette collection. Ce titre est une phrase que j'ai tronquée en son milieu, qui inaugure un livre qui a été publié par un philosophe ami de Jean-Paul Sartre qui s'appelait Paul Nizan. Ce livre s'appelle Aden Arabi, et la première phrase, celle qui ouvre le livre, est la suivante: je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Et au cours d'une expérience de 42 années d'enseignement, je me suis aperçu que parmi tous ces jeunes avec lesquels, n'est-ce pas, j'avais eu des années, n'est-ce pas, des années de proximité, beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre eux ont éprouvé le besoin de m'écrire, sans que je leur ai rien demandé, des lettres dans lesquelles précisément ils faisaient état de ces difficultés, de ces problèmes, etc., de certaines joies aussi, bien sûr, je ne veux pas les mettre complètement de côté. Et arrivé à cet âge de ma vie, je me suis dit qu'il fallait peut-être rappeler aux jeunes d'aujourd'hui que quand on est devant ces problèmes, il ne me semble pas que les portables peuvent aider à les résoudre, mais que le fait de les écrire, de les mettre sur la table,